Coucou les petits loups, donc voilà la vidéo pour apprendre à jouer à la bataille corse. Donc la bataille corse ne ressemble pas du tout au jeu de bataille que vous pouvez connaître et qu'on a appris en classe. Non, non, là c'est un jeu un peu différent. Le but du jeu, comme pour la bataille que vous connaissez, c'est de récupérer toutes les cartes. Voilà, d'être le premier, d'être celui qui a toutes les cartes et donc vous avez à ce moment-là gagné. Comment on y joue? On y joue avec un jeu de 52. Alors un jeu de 52 cartes, c'est un jeu de cartes traditionnel et dont on a mis de côté, on a retiré les jokers. Donc moi vous voyez, hein, j'ai pris un jeu, j'ai déjà distribué les cartes en imaginant qu'on était 4 joueurs. C'est pour ça qu'il y a 1, 2, 3, 4 paquets de cartes. J'ai enlevé les jokers. Voilà, et on joue évidemment avec les valets, les dames, les rois. Et les as, ce sont les cartes les plus importantes du jeu. Moi, je vous ai fait là un petit pense-bête. On y reviendra tout à l'heure. Alors, comment on joue? On va jouer chacun son tour et on va jouer sur un tas ici au milieu de la table, qui est un tas conjoint, collectif pour tous les joueurs. Donc, c'est grâce à ce tas-là qu'on va récupérer les cartes et qu'on va donc avoir de plus en plus de cartes dans son jeu et essayer de gagner. Donc, on va commencer. On va jouer chacun son tour. Donc, le premier joueur pose une carte. Donc, si c'est un valet, une dame, un roi ou un as, il se passera quelque chose, je vous expliquerai à ce moment-là. Bon, là, ce n'est pas le cas, c'est un 8, donc le joueur suivant peut jouer. Hop, là, toujours pas de valet de dame, roi, as, on continue à jouer. Hop, on continue. Toujours pas de valet de dame, de roi ou d'as, on continue. Voilà, toujours pas de valet de dame, de roi ou d'as. Toujours pas de valet de dame, de roi. Ah, voilà une dame. Qu'est-ce qui se passe? Ce joueur vient de mettre une dame. C'est donc à ce joueur-là de jouer. Pour que ce joueur-là empêche celui-ci de gagner toutes les cartes, puisque là, c'est ce joueur-là qui a mis la dame, lui, il va avoir dame de chance. C'est-à-dire qu'il va pouvoir jouer deux cartes, puisque ça c'est une dame, il va pouvoir jouer deux cartes pour avoir essayé de mettre un as, un roi, un valet ou une dame. Donc, il va retourner une première carte. Ah, c'est un as. Donc, hop, ce joueur-là ne gagne pas le tas du milieu. Ce joueur-là espère gagner le tas du milieu. Et ce troisième joueur va avoir, puisque c'est un as, 4 chances pour essayer d'empêcher que celui-ci gagne le paquet. Donc, une première carte, ce n'est ni un as, ni un valet, ni une dame, ni un roi. Deuxième carte, ah, c'est un roi. Il a donc empêché ce joueur de gagner le paquet du milieu. Lui va peut-être gagner, car il a posé un roi. Et donc ce joueur-là, maintenant, puisque c'est le joueur suivant, a 3 chances, donc 3 possibilités pour empêcher ce joueur de gagner tout le tas du milieu. Donc, première chance, c'est un 3. Deuxième chance, c'est un 2. Troisième chance, c'est un 10. Donc s'il n'était ni un valet, ni une dame, ni un roi, ni un as. Hop. Donc le joueur qui a posé le roi, c'est-à-dire celui-ci, récupère toutes les cartes du milieu, les met sous son jeu et recommence à jouer. Ah, une dame. Donc ça veut dire que ce joueur-là a 2 chances, 2 possibilités. Donc peut mettre jusqu'à 2 cartes. Donc une première carte, une deuxième carte. Il n'y a ni valet, ni dame, ni roi, ni as. Donc ça veut dire que le joueur qui a mis la dame récupère toutes les cartes du milieu. Et c'est à nouveau à lui de jouer. Etc. etc. jusqu'à ce que un joueur ait récupéré toutes les cartes. Donc je rappelle, si le joueur avant moi a mis un valet, j'ai le droit de jouer une carte. Sinon, c'est ce joueur qui récupère toutes les cartes du milieu. Si le joueur avant moi a mis une dame, j'ai le droit de jouer jusqu'à 2 cartes, en espérant mettre un valet, une dame, un roi ou un as pour bloquer et l'empêcher de prendre le tas du milieu. Sinon, il prend toutes les cartes. Si le joueur avant moi a joué un roi, j'ai le droit de jouer jusqu'à 3 cartes pour essayer de mettre un valet, une dame, un roi ou un as. Sinon, le joueur avant moi gagne toutes les cartes. Et si le joueur avant moi a mis un as, j'ai jusqu'à
4 chances, 4 possibilités. Le droit de jouer jusqu'à 4 cartes pour jouer un valet, une dame, un roi ou un as, pour l'empêcher de prendre toutes les cartes du milieu. Donc ça, c'est la première règle, c'est la règle de base du jeu. Maintenant, il y a deux petites choses. On peut, si on enchaîne, hop, on joue, voilà, bon. Si on joue deux cartes qui sont l'une après l'autre, qui sont les mêmes, que ce soit un As, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, un valet, une dame, un roi. Voilà, quelle que soit la carte, si on joue deux cartes qui se suivent sont les mêmes, bon là c'est deux dames, mais ça aurait pu être 2 5, ça aurait pu être 2 4. Le premier joueur qui tape sur le paquet gagne le paquet et le met sous son jeu. Voilà, donc c'est une autre façon de gagner des cartes. Si on enchaîne deux cartes identiques de même valeur, le premier joueur qui tape au milieu récupère les cartes. Et puis la dernière, c'est le sandwich. Donc c'est pareil, c'est le même principe. Donc imaginons, hop, on joue, tac, donc, hop, je vois là qu'il y a des 4, je vais les prendre. Donc, hop, je joue le 4, tac, hop, donc ça, c'est oublié, hein, c'est dans mon jeu, tac. Donc, je ne fais pas de bêtises, voilà. Donc, hop, ce joueur-là vient de jouer un 5, moi je retourne un 4, le joueur suivant, ce joueur-là vient de jouer un 5, ce joueur-là vient de jouer un 4, moi je joue un 8, ce joueur-là joue un 4. Regardez, on a un 4 et un 4, on a une carte qui est prise entre deux cartes identiques, on appelle ça un sandwich, comme si on avait une tranche de jambon prise entre deux tranches de pain. Donc, on a deux cartes de même valeur qui entourent une troisième carte. Hop, sandwich, on tape au milieu, le plus rapide récupère toutes les cartes. Voilà, bon écoutez, ça fait beaucoup de choses. Moi je vous conseille de revisionner la vidéo plusieurs fois, de jouer en même temps, de demander évidemment à papa ou maman un peu d'aide. Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit texto ou une petite vidéo et j'essaierai de vous répondre. Voilà, jouez bien, bon week-end à tous, profitez bien, amusez-vous bien et à lundi.